Parlons de restauration dans la région du Haut-Richelieu, mais aussi des restaurants qui, dans certains cas, sont uniques et passent à travers les années, à travers les décennies. Et il n'y en a pas des milliers, il n'y en a pas des centaines. Et il y a quelques jours à peine, j'étais en vacances, mais je regardais quand même mon fil des médias sociaux. J'ai vu passer une publication comme quoi que l'Angéluc à Saint-Alexandre célébrait son 25e anniversaire. Je ne savais pas que ça faisait 25 ans exactement. J'ai dit, il faut absolument inviter le chef propriétaire Luc Carreau, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Pensais-tu te rendre à 25 ans? Non, pas du tout. C'était pas dans mon plan de match du départ. Honnêtement, c'était plus une aventure que je savais pas aussi que c'était pour me mener tout ça. Puis je me disais, si je fais un bon 10 ans, ça va être cool. Au fil des années, les années ont passé, puis on est rendu à 25 ans, puis on les a pas vus passer. À quoi tu attribues bien, le succès, oui, mais aussi la longévité? Parce que tu le sais comme moi, des restaurants, ça rouvre et ça ferme. Il y en a beaucoup plus qui rouvrent et qui ferment qu'un restaurant comme le tien qui dure dans le temps 25 ans. Bien, le succès, ça repose sur un paquet de facteurs. Je pense que l'équipe en fait pour beaucoup. Ça repose pas sur une personne, tout ça. La constance. Avoir une constance aussi dans la production, dans ce qu'on sert dans nos assiettes aussi. L'accueil, le service, c'est un tout. C'est un ensemble de facteurs. Un ensemble de facteurs, puis je dis tout le temps que ça repose souvent sur l'équipe qui est en place. Mais en même temps, les clients sont extrêmement loyaux, là, Oui. en quelque part. Là. Oui, tout à fait. Les clients, ben ils sont en sorte aussi une grosse part du succès de l'Angéluc, là, parce que c'est eux qui viennent manger, qui reprennent des réservations avant de partir, qui en parlent à des amis, puis qui font découvrir le restaurant. C'est un peu ça. Puis comme je suis un peu situé à part de tout le monde un peu, Saint-Alexandre, c'est pas une destination prisée dans la région. Je pense que je fais découvrir un petit coin de territoire qui est un peu méconnu. Mais c'est que Saint-Alexandre, pour quelqu'un qui, comme moi, habite Saint-Jean, c'est juste comme pas trop loin. Parce que, Exact. oui, on sort de la ville, mais en Ouais. même temps, on fait pas 1 heure d'auto. Là, Non. je veux dire, tu sais, Saint-Alexandre, c'est comme Saint-Grégoire, c'est comme Saint-Blaise, tu sais, c'est comme genre pas trop loin. Ouais. Et ça, c'est un avantage parce qu'en même temps, on sort de la ville, mais on sort pas trop loin de la ville. Exact, exact. Puis, en même temps, pour les gens qui viennent de l'extérieur, Rive-Sud, Montréal, j'en ai beaucoup de clients qui viennent de ces coins-là. Cowansville, Granby. Je suis un peu au début de la rentrée de la route des vins. Souvent, les gens vont parcourir le territoire de la route des vins. Ils vont découvrir l'Angéluc au même moment. Puis, c'est Il y a un vraiment avantage spécial. géographique, puis l'autoroute 35 n'est pas trop loin. Exact, évidemment, du exact. Qu'est-ce que tu faisais avant l'Angéluc? Il y a 25 ans, là, avant que tu embarques dans le projet, tu faisais quoi? Je travaillais dans un autre restaurant qui se nomme L'Imprévu. J'ai travaillé 15 ans à L'Imprévu avec 15 Hervé et ans? Sylvie. Ouais, Wow! ouais. Du début de l'aventure de L'Imprévu jusqu'à 15 ans plus tard. Puis par la suite, ben, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise. Comment ça a commencé, l'Angéluc? Tout ça, ça a commencé, en fait, c'est une histoire qui est peu banale. Ça commence au Verglas. On est assis dans ma maison. J'habite dans le quartier Saint-Gérard à Saint-Jean. Puis toute ma famille habite chez nous parce que j'ai un système de chauffage à l'eau. Avec une génératrice, on est capable de se débrouiller. Puis ça donne lieu à des super belles journées puis des soupers familiaux à tous les jours. Ça a été vraiment un beau moment pour moi, le Verglas. Puis j'ai ma belle-sœur à l'époque qui était la femme de mon frère, Clément, qui s'appelait France, qui me dit à un souper, Luc, tu vas travailler combien de temps à l'imprévu? Je ne sais pas. C'est quoi tes ambitions? J'aimerais ça avoir un restaurant, mais dans une maison. Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai 30 ans, je viens d'acheter la maison aussi à Saint-Gérard, fait que j'ai pas les moyens d'acheter une autre maison puis partir. Elle dit, vends cette maison-ci, puis achète une maison, puis habite dedans, puis pars ton restaurant dedans. Il y a sûrement des maisons qu'on peut faire ça. Fait que, elle dit, t'es en congé en ce moment. Qu'est-ce que t'attends? Là, je fais, hey, elle a raison.
j'embarque dans ma voiture, puis je m'en vais à Mont-Saint-Grégoire. Rencontrer la municipalité, savoir si on peut partir un projet à Saint-Grégoire. C'est pas possible dans une maison. Il n'y a pas de résidence commerciale dans laquelle le Saint-Grégoire octroierait un permis pour ça. Ouais. Fait que, bon, deuxième plan, l'Acadie. Puis je me mets à me promener, puis je tombe à Saint-Alexandre. Je vois une maison à vendre. Je m'en vais au bureau municipal. À l'époque, c'était le maire Charlemagne Vaillancourt, qui était maire. Et il m'accueille super bien. Puis je fais part de mon projet. Puis il me dit « Oh my God, Luc, jette n'importe quelle maison sur la rue principale ici. Ils sont tous commerciales. Puis ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de commerce qui est venu s'établir ici. On serait vraiment content de te recevoir. » Fait que je reviens chez nous. J'ai trouvé une belle maison. Ma belle-sœur me dit « Je vais aller la visiter avec toi. Va visiter la maison. » Elle me dit « Luc, il faut que tu achètes cette maison-ci. Il y a une âme dans cette maison-là. Tu vas voir, ça va marcher. » Alors, on achète la maison. J'achète la maison. Bien, en fait, je mets ma maison à vendre pendant le verglas. Ça prend 2 jours à vendre ma maison. Il y a un agent je la donne à un agent d'immeuble, puis il me dit « J'ai déjà un acheteur pour ta maison. » Il me présente l'acheteur. Pif, paf, il faut que je déménage dans 1 mois. Achète l'autre maison, part le projet. Ça a pris 1 an, tout fignoler, tout ça, acheter de l'équipement, puis 99, on a parti ça. Et France était atteinte d'un cancer à l'époque. Puis elle ne s'est pas rendue à mon ouverture de restaurant. Alors, l'Angéluc vient de là. Sur son lit de mort, France, j'ai fait une promesse qu'il y aurait une place pour elle dans son restaurant, et elle m'a fait la promesse qu'elle veillerait toujours sur moi. Alors, l'Angéluc vient de là. Donc, l'ange, c'est elle? C'est France. L'Ange et Luc, c'est de là vient le nom. Comme ça s'est produit. Des hauts, des bas, évidemment, la COVID, comme beaucoup La de COVID a été restaurateurs. un bas, mais honnêtement, dans les 25 ans, j'en ai pas eu. J'ai ouvert le restaurant, ça s'est mis à fonctionner tout de suite. Au-delà de mes attentes, je pensais jamais fonctionner aussi fort que ça, Combien de places assises? 75, 80, dans ces coins-là. On est dans une formule apporter son vin. Apporter son vin. Ça, c'est un élément moteur, ça? Bien, ça l'était au départ, en tout cas pour moi. C'était ma façon d'attirer la clientèle chez nous. Je me disais, ben on va manger un bon repas, les gens vont pouvoir amener leur vin. Puis je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Puis ça a été, honnêtement, ça a été une bonne recette, là. Jusqu'à date, j'ai pas Est-ce que c'est un choix déchirant, ça, pour un restaurateur? Parce que j'ai eu souvent des discussions, ils disent, oui, mais en même temps, l'alcool, quand même une profitabilité intéressante. Bien, honnêtement, pour moi, pas dans mon cas, parce que je connais pas l'autre côté de la médaille. Tu l'as pas vécu. Je l'ai pas vécu. Fait que, pour moi, c'est correct. Ça m'a fait bien vivre, puis bien fait vivre des gens qui travaillent pour moi aussi. En même temps, ce qui est toujours un peu fascinant, quand je parle à des gens, évidemment, qui consomment beaucoup dans les restaurants, c'est à chaque fois que tu dis à quelqu'un, « Ouais, je suis allé à l'Angéluc la semaine passée, là, ça m'a maudit chanceux. Combien de temps ça t'a pris? Tu avais réservé combien de mois à l'avance? » Bref, c'est quoi le canevas de réservation chez vous, à peu près, là? Bien, mettons, un samedi soir, c'est un petit peu plus qu'1 an de réservé d'avance. 1 an? Oui. Un samedi, c'est 1 an? À peu près 8 mois pour les vendredis. Là, depuis la COVID, ben mon carnet de réservation est un peu baissé parce qu'on a été quasiment pas loin de 2 ans fermés. Fait que mes journées d'ouverture, mes réservations ont diminué. Puis mon calendrier s'est quasiment tout annulé. Mais les gens continuent à réserver, surtout les vendredis, samedis. Fait que ça n'a pas paru. Mais les jeudis, les dimanches, auparavant, j'étais réservé, je te dirais peut-être 3-4 mois d'avance. Même pour les jeudis, dimanches? Même pour les jeudis, dimanches. Il n'y a pas une journée que je n'étais pas plein. Fait que maintenant c'est plus facile de les manger chez nous les jeudis et les dimanches. C'est les journées les moins prisées. Moi, ce que j'aime le plus, là, Oui. c'est le dimanche après-midi, quand tu écris sur ta page Facebook. On a une table. Il y a 2 tables, il y a une table ou 2 places qui viennent de se libérer. Oui. Là, je regarde madame. On y va-tu? Oui. Oui, puis t'appelles tout de suite parce que sinon c'est vite booké, là. Tu sais, des fois, il est vraiment... On est vraiment chanceux. Tu sais ce qu'on appelle le phénomène des no-shows, là? Donc du monde qui réserve et qui ne se présente pas. Oui. Chez vous, ça se vit souvent, pas beaucoup? Ça arrive pas souvent. C'est déjà arrivé. Je peux pas dire que c'est pas arrivé, mais ça arrive pas souvent. Du fait que je confirme mes réservations 1 semaine à l'avance, j'appelle tous mes clients du jeudi au dimanche, puis je confirme 1 semaine avant. Fait que je me dis, l'honnêteté des gens, ça marche les 2 côtés. Je suis honnête, je t'appelle, je te fais penser à ta réservation, soit que tu as pris là 1 an, 1 an et demi, oui, mais c'est ça aussi, ou bien que tu as réservé là 1 mois ou 2 mois pour le jeudi ou le dimanche, je vous appelle.
Fait que la courtoisie, elle marche des deux côtés. Je vous appelle, puis les gens me le rendent bien. Mais c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se sont pas présentés. Ça arrive. Ça arrive. Je peux pas me le cacher. Ça arrive. Ça, c'est malheureux parce que souvent, je le sais juste à l'heure de la réservation quand il est rendu 6h30 ou 7h le soir. Fait que on les perd, mais ça fait partie des joies et des bas de la restauration. C'est quoi l'avenir? Tu veux faire ça encore pendant combien d'années? J'en ai aucune idée. Je me suis pas fixé de plan de match. Si un jour il y a quelqu'un qui peut se porter intéressé, soit dans mon équipe ou je suis ouvert à ça. Souvent, je fais un paradoxe avec Forrest Gump. Forrest Gump, il court, puis à un moment donné, pouf, c'est fini, c'est terminé. Peut-être que ça sera ça dans mon cas. On ne le sait pas. As-tu de la relève? J'ai pas de relève. Pour l'instant, il n'y a pas personne qui se manifeste. Ouais. Se manifeste, oui. J'en ai déjà eu pourtant, là, quelques années, des gens qui voulaient Mais pas là en se ce porter moment. acquéreur, mais pas pour l'instant. Puis, tu sais, ce qui fait évidemment que je t'ai invité, c'est que j'ai vu passer une publication sur Facebook qui soulignait les 25 ans. Évidemment, j'ai rapidement compris que ce pas toi qui l'avais écrit, mais bien un de tes employés. Oui, Donc, tes Marc-Antoine. employés te sont fidèles. C'est tes propres employés ou en fait Marc-Antoine qui voulait qu'on souligne le 25 Oui, ans. exactement. Plus que moi. Plus que moi. Oui, mais j'ai trouvé ça super beau, puis un beau clin d'œil qu'on m'a fait. Merci à Marc-Antoine parce que ça nous a permis d'agiter le drapeau puis d'inviter Luc. Exact. Ma conjointe aussi qui a participé un peu, entre guillemets, avec Marc-Antoine là-dessus, puis qui sacrifie aussi beaucoup de week-ends à m'attendre que je finisse de travailler le soir. Fait que je trouve ça important aussi de le souligner. Alors, conseil d'amis, si vous voulez aller manger un jour à l'Angélux, c'est pas déjà fait. Il faut réserver d'avance. 1 an le samedi, 8 mois le vendredi, un peu moins donc les jeudis, dimanches. Surveillez toujours les annulations de dernière minute. Ça peut vous donner une opportunité de vous frayer un chemin pour aller à l'Angélux, Saint-Alexandre, apporter son vin. Et comme je te disais quand on s'est parlé la semaine passée, tu sais, c'est pas parce que tu es là, mais moi, jamais je suis sorti de chez vous déçu. Au contraire, il y a toujours un petit wow quand on sort de chez vous. Ah, c'est le fun. Merci. C'est- Merci. C'est la clé de l'affaire. Merci beaucoup, Luc Caro. Félicitations encore une fois. Longue vie. Merci. Bien gentil. Restez avec nous. On vous revient après ceci.